Méditation du 6 octobre. Dès l'enfance. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. Marc 10, verset 14. Jésus voyait dans les enfants qu'on lui amenait des hommes et des femmes appelés à devenir les héritiers de sa grâce et des sujets de son royaume. Il plaça son enseignement à leur niveau. Lui, la majesté du ciel, n'hésita pas à répondre à leurs questions et à simplifier ces importantes leçons pour les adapter à leur intelligence enfantine. Il planta dans leurs esprits des semences de vérité qui, plus tard, devaient lever et porter du fruit pour la vie éternelle. Encore aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les plus sensibles aux enseignements de l'Évangile. Leurs cœurs sont ouverts aux influences divines et forts pour retenir les leçons apprises. Les petits-enfants peuvent être chrétiens et avoir une expérience proportionnelle à leur âge. Ils ont besoin d'être éduqués dans les choses spirituelles et leurs parents doivent leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour se forger un caractère semblable à celui du Christ. L'ouvrier chrétien peut devenir un instrument du Christ pour attirer ses enfants au Sauveur. En agissant avec sagesse et tact, il peut se laisser attacher et il aura le bonheur de voir leur caractère tellement transformé par la grâce du Christ qu'on pourra dire à leur sujet: le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 56 aux pages 464 à 467. Dieu désire que tout enfant d'âge tendre devienne son enfant adopté dans sa famille. Aussi jeunes qu'ils soient, les enfants peuvent faire partie de la maison de la foi et détenir une expérience des plus précieuses. Ils sont disposés à se tourner avec confiance et amour vers Jésus et à vivre avec lui. Le Christ fera d'eux des petits missionnaires. Toutes leurs pensées peuvent être transformées, de sorte que le péché leur paraisse non pas agréable, mais à fuir et à haïr. Extrait tiré du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants au chapitre 5 à la page 137. Le Sauveur aspire à sauver la jeunesse. Il se réjouit en imaginant les jeunes autour du trône, vêtus de la robe sans tache de sa grâce. Il aspire à poser sur leur tête la couronne de vie, d'entendre leur voix joyeuse se joindre à celles qui proclameront l'honneur, la gloire et la majesté de Dieu et de l'agneau, dans un chant de victoire dont l'écho ne cessera de résonner dans les parvis célestes. Extrait tiré du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 2 à la page 41. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.